où en sommes-nous? Pas facile, pas facile. Parce que, vous le savez, le mouvement actuel des planètes, c'est pratiquement du jamais vu, du jamais vécu depuis que nos ancêtres regardent les étoiles pour essayer de faire du sens de tout ça. Nous sommes devant de nouveaux alignements de planètes qui se chevauchent et qui compressent le passé, le présent et le futur. C'est comme si on est dans ce moment-là précis où est-ce que tout est comprimé. C'est vraiment particulier. On est en écho à tellement d'événements historiques et du passé en même temps, c'est juste pas croyable. Et notre acteur principal, c'est Pluton en Verseau. La dernière fois que Pluton était en Verseau, il y a 250 ans, c'était la Révolution française, américaine, haïtienne, les trois sont liés ensemble. Ça avait commencé avec le renversement de la royauté et du pouvoir concentré entre les mains d'un trop petit nombre de personnes. On se rappelle, Marie-Antoinette, chop chop, ça s'est fait aller les guillotines à l'époque. Et aussi, parallèlement, on a la révolution industrielle, la transformation du monde du travail, des transports, de la communication. C'est le début de l'automatisation industrielle, le train à vapeur, le télégramme, l'imprimerie, les journaux qui n'existaient pas, qui là existent, et j'en passe. Donc, des inventions qui ont transformé la société. On reconnaît bien le Verseau, un signe d'air avec des thèmes très aériens. La pensée, les communications, l'innovation, la collectivité, le mouvement, la révolution. Alors, voyez-vous des liens avec aujourd'hui? Aujourd'hui, on a l'IA qui représente des défis semblables, mais puissance 10 ou 10 000, on ne le sait pas encore. On parle autant de miracles qu'un désastre annoncé. Et des petits rois qui ramassent des richesses dans le monde, c'est pas ça qui manque non plus. La différence, par contre, avec il y a 250 ans, c'est qu'au moins eux, ils ont eu un siècle de transition. Alors que nous, là, on nous parle de quelques années, de décennies tout au plus. Et là, on ajoute Uranus, la planète de l'innovation, du changement, de la révolution, bientôt en Gémeaux, un autre signe d'air qui aime aller vite, 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 puis dans tous les sens, là, on la sent bien, l'accélération, là. Ces deux-là, ils vont être copains-copains, Uranus et Pluton, puisqu'ils vont être tous les deux dans des signes d'air. Donc, ça va aller vite. Mais aller vite et bien faire les choses, est-ce que c'est vraiment compatible? Pas sûr. Alors, dans tout ce déferlement de nouveautés, là, il y aura sûrement beaucoup de poudre aux yeux, je pense. C'est pas tout là qui nous est garoché, qui va prendre ou qui va rester ou sur lequel on va bâtir l'avenir. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de tout et de n'importe quoi dans lequel on va faire le tri ou qui va s'avérer complètement inutile. Même si, pour le moment, ça nous semble des objets brillants du futur qui ont de l'air dons merveilleux, ça va être à voir. Parce qu'à chaque fois qu'une planète entre dans un signe, il y a toujours comme une effervescence autour de la symbolique du signe, puis c'est comme une grosse bulle. Et la bulle, elle pop toujours, puis il y a des choses qui vont rester, puis il y a des choses qui vont pas rester, c'est certain. Fait qu'attendons avant de trop s'emporter. On ajoute Saturne en conjonction avec Neptune. Saturne qui érige des structures et Neptune qui les dissout. Ou encore, Neptune qui rêve de structures et Saturne qui les érige. Qui sait? Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Mais une chose est sûre, c'est toujours un peu poreux. Fait que ça aussi, là, c'est pas encore toujours clair, là. C'est pas encore, le jello est toujours pas pris. Il était pas pris en 2025, puis il va commencer à prendre en 2026, mais ça va être encore un peu malléable. On va dire ça comme ça. Quand on pense à la conjonction Saturne-Neptune, on pense tout de suite à leur dernière rencontre, c'est la chute du mur de Berlin. Tu peux pas avoir plus structure dissoute que ça. Mais, même si la chute du mur de Berlin, c'était vraiment un moment de libération, c'était la fin de la guerre froide, qui avait commencé à la conjonction Neptune-Saturne précédente dans les années 50, début 50. Faut pas oublier que malgré cette libération, ça a aussi été une période super difficile pour les pays de l'Europe de l'Est qui se sont retrouvés avec la chute de l'URSS, avec une monnaie qui valait encore moins que rien. C'était l'incertitude totale, c'était la crise économique. D'ailleurs, le jour où l'URSS s'est dissous, où est-ce que l'URSS est devenue la Russie, l'Ukraine est née. Voyez-vous des liens avec aujourd'hui? Au même moment, c'est aussi le dernier soulèvement populaire en Chine, à la place Tiananmen. Faut jamais oublier que la planète Neptune a joué un rôle super important pour la Chine, la Russie et l'Europe de l'Est
dont l'Ukraine fait partie. Donc, ça va être intéressant de voir comment cette prochaine conjonction Saturne-Neptune va jouer dans ces pays-là et de l'impact que ça aura dans le monde, évidemment. Tu sais, Neptune et Saturne, là, sur le plan collectif, c'est beaucoup les frontières. C'est beaucoup les frontières et les systèmes économiques, tu sais. Capitalisme, communisme, socialisme, blablabla, là, tu sais, c'est beaucoup les idées de ce fonctionnement-là, tu sais, de quel côté on va. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec tous ces pays où on essaie de redéfinir les frontières? Eh bien, c'est à surveiller. Disons qu'on prend juste Saturne en Bélier où il va être jusqu'en 2028. Eh bien, lui, ça nous rappelle le cycle des années 60, où on avait aussi une forte signature avec Pluton et Uranus, comme nous aurons dans les prochaines années. Donc, dans les années 60, c'est le début du cycle actuel de Pluton et Uranus. Ils étaient en conjonction à ce moment-là. Et maintenant, ils sont rendus au trigone, à cet aspect de flow et de facilité. Et ben c'est ça, là, ils vont être en communication constamment. Pluton et Uranus, ils vont être en conversation et en accord les uns avec les autres. Déjà, rapidement comme ça peut nous dire un peu, oh là, tu sais, la domination de la technologie, elle est comme inévitable, tu sais, c'est là, c'est clair. Mais c'est aussi le collectif, c'est aussi les idées qui changent, c'est aussi voir les choses autrement, c'est aussi la libération, c'est innover et déranger, tu sais, c'est tous ensemble. Alors, ces deux choses-là vont être en parallèle, c'est sûr et certain. Mais si on reste en écho à Saturne en Bélier dans les années 60, eh bien, c'était des années de révolte pour la jeunesse partout dans le monde. On a vraiment un changement de paradigme dans la façon de voir les choses, la société, le vivre ensemble. C'est le rejet des traditions, c'est le rejet de papa a raison, tu sais. C'est le commencement des combats pour les droits civiques, pour les droits des femmes, les minorités, tout ça. Mais c'est aussi, des assassinats politiques. Martin Luther King, président Kennedy, son frère, les étudiants malmenés sur les campus universitaires aussi. Il y en a qui vont perdre la vie dans des manifestations pour l'inclusion des Afro-Américains dans les écoles blanches. C'est aussi des manifestations contre la guerre du Vietnam. Alors, voyez-vous des liens avec aujourd'hui? Et là, en plus, à l'heure actuelle, les Américains de la droite radicale, ils essayent de nous ramener dans les années 50. Autrement dit, ils essaient d'effacer tous les gains gagnés à partir des années 60. Mais bon, en ce moment, moi, quand je regarde la culture américaine, savez-vous qu'est-ce que je vois? Je vois une infopub cheap et laide des années 80. Sauf que là, c'est sur YouTube, puis ça se passe en 2025, puis on essaye de me parler de la crypto, là. Mais je trouve tellement que c'est quétaine et cheap. Tu sais, les Américains sont en train de devenir vraiment une république de bananes en plastique, là. Je sais pas comment le dire autrement. Alors voilà, là, c'est pas fini. Si on revient à Uranus qui va être en Gémeaux pour les 7 prochaines années. Dans le passé, ce transit-là est associé à la Deuxième Guerre mondiale. OK, oui, on sait, c'est pas Jojo. Mais c'est aussi la création des Nations Unies. La première fois que les nations se sont mis ensemble et ont dit, eh boy, ouais, hein, peut-être ce serait mieux qu'on travaille ensemble, mais que on essaie de vivre dans un monde en paix. Tu sais, c'est la seule fois qu'on a essayé de faire ça, qu'on a pas pire réussi pour un certain temps, on va dire ça comme ça. Mais on voit bien la dualité du Gémeaux, le pendule qui peut bouger rapidement, d'aller d'un côté à l'autre. Uranus était aussi en Gémeaux à la naissance des États-Unis et ensuite dans leur guerre civile. Tu sais, c'est vraiment un rythme de 84 ans, là. Pour la guerre civile, on avait aussi Neptune en Bélier. Neptune qui va être en Bélier pour les 14 prochaines années. Alors, voyez-vous encore des liens. Il est important de se rappeler, là, pour pas trop se faire peur avec toutes ces histoires-là de guerre, là, que dans toutes ces guerres, il était question d'indépendance. Dans la guerre civile américaine, c'était de libérer les Afro-Américains de l'esclavagisme. Il y avait plein de trucs maladroits au travers de ça, mais ultimement, c'est ça que ça donnait. Neptune en Bélier, hein, l'individu qui se sacrifie pour quelque chose un peu plus grand que lui. C'est beaucoup se battre pour la liberté d'exister, pour le droit d'exister. Cette croyance-là fondamentale, tu sais. Même chose pour la guerre d'indépendance. On voulait être indépendant et même chose pour la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, c'était se libérer. Ben là, c'était se libérer des nazis. Libérons-nous des nazis. Alors, c'est une autre chose, mais c'était quand même la libération, l'idée de libérer. Tu sais, Neptune en Bélier, c'est croire que chacun a le droit d'exister. Et là, dans un monde où est-ce qu'on est ultra divisé,
où est-ce qu'on essaie de nous monter constamment les uns contre les autres, puis même nous amener pratiquement à haïr l'autre, ben où est-ce que ça s'en va? Tu sais, je veux dire, si on va plus extrême que ça, c'est juste de la destruction mutuelle. Je veux dire, ça sert à rien. Je veux dire, n'importe qui vit sur Terre est obligé de vivre avec les autres. Il va falloir se faire à cette idée-là. Si tu nais sur Terre, tu vas vivre avec d'autres mondes pas pareils à toi. Là. C'est comme ça. C'est complètement fou. Alors, comment allons-nous nous libérer de ça? Hein? C'est la prochaine grande libération. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on peut se respecter. C'est quand même la base. Fait que je pourrais continuer comme ça encore et encore pour ce qui est des liens historiques avec le ciel de 2026 et le ciel du passé. Mais ce que ça dit dans le fond, là, c'est que ce que nous avions mis sous le tapis dans le passé, ben ça nous rattrape. Tout en même temps, à tous les niveaux. Ce qu'on pensait avoir réglé, ben ça l'était juste en apparence, ça l'était juste en surface. Et ben voyez-vous, c'est ça que ça veut dire qu'on dit the shit hits the fan. Ça s'en va dans toutes les directions et ça remonte à la surface. Et c'est ça le rôle de Pluton, de nous montrer ce qui est pourri et ce qui a besoin de régénération, de transformation. Et on est juste au début. Are you ready? Ben, ça c'est pour le passé, mais parallèlement, on se fait projeter dans le futur, dans notre présent, avec l'intelligence artificielle, sans qu'on ait un seul mot à dire, sans qu'il y ait de garde-fou. Et de l'autre côté, ben, il y a toujours la crise climatique qu'on essaye de mettre sur le tapis, là, comme écoutez, il y a plein de monde qui vont mourir, puis tu sais, je veux dire, ça va être de la merde, mais nous, on est riches, fait qu'on s'en crise. Tu sais, c'est un peu ça, là. Tu sais, la crise climatique, elle s'en va pas, là. Nos forêts qui brûlent et notre fleuve qui s'assèche et ceci, cela, là, ça s'en va pas, là. C'est la crise qui sera la mère de toutes les crises qui nous attendent, là, migratoires et de sécurité alimentaire et autres. Là. Alors, c'est là qu'on est, les amis. Au début d'une grande épopée avec tous ces problèmes-là, qui vont être des problèmes sur lesquels on n'aura pas le choix de plancher là dans les prochaines années, quoi. Donc, quand je vous dis que le passé, le présent, le futur se chevauchent, c'est ça que je veux dire. C'est ça qu'on voit dans le ciel. La pression, elle est énorme. Mais ça a l'air que c'est là qu'on fait des diamants. Donc, who knows? Who knows? Toutes ces planètes s'alignent pour signaler une nouvelle réalité et crier haut et fort. Voici une nouvelle étape d'évolution pour l'humanité. Rien de moins, les amis. Réglez votre bullshit, gang. C'est ça que Pluton en Verseau, il nous dit, c'est ça que cette ère d'air là dans laquelle on rentre nous dit aussi. Puis tu sais, c'est important de se le dire, là, puis c'est ça que le ciel nous dit aussi, là. Personne s'en vient nous sauver. OK, là? Il n'y en a pas de super-héros, il n'y en a pas de Superman. Le mythe du sage, de l'individu unique qui descend du ciel pour nous sauver, là, ça, c'était l'ère du Poisson. Puis là, on rentre dans l'ère du Verseau. On se trouve déjà dans un cycle astrologique de 200 ans d'éléments d'air depuis 2020, depuis la conjonction Jupiter-Saturne en Verseau, 0 degré du Verseau. Là, on va avoir Neptune-Saturne, 0 degré du Bélier. Tu sais, c'est comme beginning, nouvelle ère, nouvelle ère, nouvelle ère. Donc, le moment qu'on est, c'est une introduction à cette transition massive vers 2500 ans de l'ère du Verseau. Ça, c'est mon opinion personnelle. On est vraiment à ce point de jonction-là où est-ce qu'on accueille le début de l'ère du Verseau. Et, ben, dans l'ère du Verseau, c'est la communauté qui sauve l'individu et non l'inverse. Alors là, tu sais, ce minding-là là, du super-héros, justement, tu sais, non, là, c'est plus ça. Là, c'est vraiment, comme je le répète, c'est la communauté qui sauve l'individu et non l'inverse. Alors, c'est tout un changement de paradigme et le choc est tellement grand entre les deux que c'est sûr que c'est comme pas facile. Mais voilà, on est encore juste au début du film. On connaît juste le titre. En fait, non, on connaît même pas le titre, mais peut-être qu'on connaît les acteurs. Puis c'est pas clair où est-ce qu'il s'en va notre film, mais on est là. On est tout au cinéma ensemble. Puis là, on regarde ça, puis là, on se dit fuck, c'est de la merde ce film-là, puis on décide, non, c'est des jokes. Puis en plus, quand on parle du Verseau, d'un air d'air, A-I-R, et qu'on pense à AI, A-I-R,
Ça m'a frappé, tu sais, j'ai vu un astrologue parler de ça, je dis ah mais c'est tellement vrai, tu sais, quel présage, quelle introduction incontournable à l'ère d'air et air, tu sais. C'est un peu stretché là, mais quand même là, c'est un peu symbolique je trouve. Mais avec Pluton en Verseau, avec Pluton surtout, je crois qu'il y a bien des peurs qu'on se crée présentement qui vont se révéler être des épouvantails, comme je vous disais tout à l'heure là. Parce que il y a fort à penser que cette machine à régurgiter de l'information n'est peut-être qu'une machine à régurgiter de l'information qui a l'avantage de la régurgiter à la vitesse de la lumière. Mais est-ce qu'elle est vraiment dotée d'une intelligence supérieure? Présentement, c'est un peu décevant. Plus qu'on avance, plus t'es comme ouais, elle est malveillante, elle est à l'image de sur quoi elle a été créée, fait qu'elle est pas si bienveillante que ça. Donc, si pour le moment l'intelligence artificielle est comme un Google plus sophistiqué, mais pas toujours aussi fiable, ben on a plus affaire à un Frankenstein, là. Donc, que d'années de changement et de bouleversement nous vivons depuis 2020. C'est quand tu regardes ça, c'est comme wow. Et spécifiquement pour 2024-2025, même 2026, c'est comme si nous nous étions incarnés dans un monde parallèle. On a gardé le même corps, la même vie, mais tout semble étrangement différent. C'est comme un épisode de Twilight Zone. Nous sommes dans une période d'accélération et de transition massive qui profite pour le moment, malheureusement, qu'au pire spécimen que la Terre ait jamais porté. J'ai nommé les milliardaires, les tech bros, Trump, Poutine, Netanyahu, tout ça, et tous nos gouvernements pourris qui s'agenouillent devant le dieu de l'argent et de la technologie. God, money, I'll do anything for you. Ça, c'est Nine Inch Nails, il y a 30 ans. Donc, pour terminer mon éditorial, j'ai envie de vous dire que sans une rectification rapide de la situation par le peuple, là, clairement, ben nous aurons bientôt que des riches et des pauvres. Et une planète en feu, puis du plastique pour déjeuner, puis des robots pour nous voler nos jobs. Personne ne veut ça. Personne ne veut ça. Mais c'est ça qui nous est comme imposé et c'est contre ça qu'on va devoir tous se battre. Fait que, ceci dit, là, on a exploré toute la complexité de l'affaire, puis les zones d'ombre, évidemment, puis les défis, hein, pas toujours faciles. Mais, si nous jouons bien nos cartes en 2026, c'est ça, je le crois vraiment, autant au plan individuel que collectif, il y a un grand potentiel de conscientisation et de transcendance des divisions actuelles. Oui, oui. Ou du moins, le début d'une troisième voie qui prendra la forme de façon plus concrète cette année, à partir de cette année et dans la prochaine décennie. J'ai décidé de nommer l'année 2026 « Action et espoir dans le chaos ».